L'enfant Gémeaux, c'est un tourbillon d'idées, de curiosité et de vivacité. Toujours en mouvement, avide de découvertes, il pose 1000 questions et change de centre d'intérêt aussi vite que le vent tourne. Avec lui, chaque jour réserve une surprise. Mais avant d'en parler, il est important de rappeler que le caractère d'un enfant ne se résume jamais à son signe solaire. Ce serait beaucoup trop réducteur. Chaque enfant vient au monde avec une carte du ciel unique où les planètes occupent des positions particulières qui nuancent ou renforcent certains aspects de sa personnalité. L'ascendant, par exemple, joue un rôle essentiel, puis il y a la Lune, Mercure, Vénus, Mars, toutes ces planètes qui colorent différemment les émotions, le langage, les désirs ou l'énergie. Le thème de naissance est donc la seule façon de comprendre véritablement cette complexité et d'accompagner un enfant au plus près de ce qu'il est. Cela dit, le signe solaire reste une indication précieuse, une sorte de couleur, de fond, qui donne une direction générale à sa manière d'être. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de l'enfant Gémeaux. Le Gémeaux est le 3e signe du zodiaque. Il succède au Taureau, qui construit, qui stabilise, et vient tout bousculer avec sa légèreté, sa mobilité, son besoin de mouvement. Chez l'enfant Gémeaux, tout est rapide, vif, curieux. C'est un signe d'air, et cela se sent dès les premiers mois. Les yeux pétillent, les gestes sont agiles, il y a quelque chose de papillonnant dans sa manière d'être au monde. Il a soif de découvrir, d'apprendre, de poser des questions, parfois sans fin. Son esprit fonctionne à toute allure, souvent bien plus vite que ce que son entourage peut suivre. Il veut tout comprendre, tout entendre, tout essayer. C'est un enfant très communicatif. Même s'il tarde parfois un peu à parler, il s'exprimera d'une manière ou d'une autre. Et une fois lancé, il est capable d'inventer des histoires, d'imiter les adultes, de jongler avec les mots comme avec des balles. Votre petit Gémeaux a horreur de l'ennui. Il a besoin de variété, de nouveauté, de surprise. Si on le fait toujours jouer avec les mêmes objets ou si on l'installe dans une routine trop rigide, il risque de s'éteindre un peu ou au contraire de devenir très nerveux. Il lui faut du changement, du mouvement, des idées nouvelles à explorer. C'est un enfant qui adore les livres, les histoires, les jeux de langage, les devinettes, les énigmes. Il est aussi souvent très habile de ses mains, avec une coordination fine qui le rend doué pour le dessin, la manipulation ou la construction. Mais il passe très vite d'une chose à l'autre. Ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas, c'est qu'il a envie de tout et tout de suite. Vous l'avez compris. Le revers de cette merveilleuse vivacité, c'est une sorte de dispersion. L'enfant Gémeaux peut avoir du mal à se concentrer longtemps. Il commence une activité, puis une autre, puis une troisième. Il a 1000 idées, mais il oublie parfois ce qu'il avait prévu de faire. Il peut aussi avoir tendance à fuir les situations trop lourdes émotionnellement. Quand quelque chose le contrarie, il préfère faire une pirouette, rire, passer à autre chose. Ce n'est pas qu'il ne ressent rien, c'est qu'il a du mal à s'arrêter longtemps sur ce qui l'attriste ou le dérange. L'humour est souvent son bouclier. Pour l'accompagner au mieux, il est essentiel de respecter sa nature, tout en lui donnant des repères. Lui imposer un cadre rigide, autoritaire ou trop répétitif serait une erreur. Il se braquerait ou bien il deviendrait agité, insolent, provocateur. Ce n'est pas un enfant qu'on élève à coups de règles inflexibles. Il a besoin qu'on le guide avec souplesse en éveillant son intérêt. L'humour, la complicité, le dialogue sont les meilleurs alliés pour qu'il coopère. Il aime qu'on le surprenne, qu'on varie les approches. Apprendre en s'amusant fonctionne très très bien avec lui. Mais pour qu'il puisse s'épanouir pleinement, il a aussi besoin qu'on l'aide à canaliser son énergie. Lui apprendre à aller jusqu'au bout de ce qu'il commence, à prendre le temps de réfléchir avant de répondre, à écouter vraiment l'autre, fait partie des grands enjeux de son développement. L'enfant Gémeaux a un grand besoin de liberté mentale. Il déteste que l'on pense à sa place. Il veut comprendre par lui-même, explorer, contester parfois. Il adore discuter, débattre, et cela très jeune. C'est un petit philosophe en herbe, un observateur acéré, souvent très drôle.
Il peut aussi être charmeur, voire un réel manipulateur, car il comprend vite ce que les adultes attendent et sait jouer avec les mots pour retourner les situations à son avantage. Il faut donc être attentif, poser des limites claires, mais sans couper son élan. Avec les autres enfants, il est sociable, vif, souvent très apprécié. Il a le sens de la répartie, une grande adaptabilité, mais parfois une certaine instabilité affective. Il peut changer d'amis, passer d'un groupe à un autre ou se détacher d'un lien sans que cela le trouble outre mesure. Il faut l'aider à comprendre ce qu'il ressent, à ne pas rester en surface des choses, à construire des relations qui durent. Il a besoin d'apprendre la patience, l'approfondissement, la fidélité aussi. Mais il faut le faire sans le juger, en lui laissant la place d'évoluer à son rythme. Ce qui rend un enfant Gémeaux heureux, c'est de se sentir écouté, stimulé, libre de penser, libre de poser des questions, libre de bouger. Il a besoin de mouvement, d'air, de variété, de contact. Il aime les surprises, les sorties imprévues, les jeux de mots, les chansons, les contes qui font rire. Si vous respectez sa nature changeante sans chercher à le contraindre, s'il se sent accueilli dans ce qu'il est sans qu'on lui demande d'être plus calme ou plus comme les autres, alors il déploiera toutes ses qualités. Il deviendra un enfant plein d'humour, d'intelligence, de vivacité. Un vrai souffle d'air frais dans la maison. À très bientôt pour un nouvel épisode.